Ah, bonjour mon ami, bienvenue à cette immersion profonde. Vous savez, on explore beaucoup de choses ensemble, mais aujourd'hui on va se plonger dans un sujet qui, je pense, vous touche directement, vous qui apprenez le français. Oui, oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de traduire dans sa tête quand on parle français? Hmm. Et comment est-ce qu'on arrive à penser directement en français? Oui, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. C'est ça? Parce que c'est vrai qu'on a cette habitude, quand on apprend une langue étrangère, de partir de notre langue maternelle et puis de traduire Oui, on traduit tout le temps au début. tout le temps. On se dit, comment je dis ça en français, sans qu'on parle d'anglais par exemple, Voilà, et puis on essaie de trouver la phrase en français. exactement. Et ça, c'est un petit peu un piège, Ouais. parce que ça nous empêche de vraiment parler couramment. Oui, parce que du coup, on est tout le temps en train de réfléchir. Oui, on réfléchit, on n'est pas dans le moment présent. C'est ça. On n'est pas dans la spontanéité. On n'est pas naturel, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis en plus, il y a le risque de faire des erreurs. Oui, bien sûr. De grammaire. Oui, des erreurs de grammaire, de vocabulaire. Oui, des expressions qui sont bizarres. Voilà, Parce qu'elles sont traduites littéralement de l'anglais. exactement. Donc on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter ce problème. Oui, Et puis vraiment parler français plus naturellement, plus spontanément. plus spontanément en pensant directement en français. Oui. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que c'est si important de penser en français? Est-ce que c'est pas plus simple de continuer à traduire? Alors oui, au début, c'est normal de traduire parce qu'on a besoin de comprendre comment fonctionne la langue. Oui. Mais si on veut vraiment progresser et parler couramment, Oui. il faut absolument qu'on arrive à penser directement en français. D'accord. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de parler plus vite, plus spontanément D'accord. et de faire moins d'erreurs. D'accord. Je vois. Donc c'est vraiment la clé pour parler français comme un natif. Ah oui, d'accord, comme un natif. Ouais. Ça, c'est l'objectif final, en fait. Ah, voilà, exactement. C'est ça. C'est de ne plus avoir besoin de traduire Oui. et de penser directement dans la langue. Mais alors, comment on fait pour commencer à penser en français si on a toujours l'habitude de traduire? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'accord. Déjà, la première chose, c'est de s'entourer de français au maximum. Ouais. Donc, ça veut dire regarder des films en français, écouter de la musique française, lire des livres en français. Oui. Essayer de parler français avec des amis ou avec un professeur. D'accord. Plus on est exposé à la langue, plus on va s'habituer à la structure, à la grammaire et au vocabulaire. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la base. D'accord. Ensuite, il y a des petits exercices qu'on peut faire au quotidien pour s'entraîner à penser en français. Oui, donnez-moi des exemples. Par exemple, alors vous êtes dans la rue, vous pouvez essayer de décrire ce que vous voyez en français dans votre tête. D'accord. Je vois une voiture rouge, il y a un chien qui traverse la rue. Oh oui, d'accord. Voilà, Donc, on décrit notre environnement en français. exactement. C'est ça. Ou alors, quand vous cuisinez, vous pouvez essayer de penser à la recette en français. Oui, je vais ajouter du sel, je vais mélanger les ingrédients. Ah oui, d'accord. Voilà, C'est les petites choses du quotidien, Oh, exactement. mais qui nous aident à... À penser en français. C'est ça. Voilà, Et du coup, ça nous habitue à la langue. exactement. D'accord. Et puis, il y a aussi une technique qui est très efficace, c'est de se parler à soi-même en français. Ah, se parler à soi-même, Oui, tout haut. tout haut dans votre tête. C'est quoi? Par exemple, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller au travail, je vais faire les courses. D'accord. Voilà. Donc, on se fait un petit dialogue interne. Voilà, exactement. En français. En français. C'est ça. Et ça va vous permettre de vous habituer à formuler vos pensées en français. D'accord. Et puis, est-ce que regarder des films en français sans sous-titres, ça peut aider? Ah oui, absolument. C'est un très bon exercice. D'accord. Parce que ça vous oblige à vous concentrer sur la langue, Ah, à comprendre le sens des mots sans avoir la traduction écrite. d'accord. Donc au début, ça va être difficile. Oui, je comprends. Mais petit à petit, vous allez vous améliorer. Et on va commencer à comprendre sans avoir besoin de traduire. Voilà, exactement. Super. C'est ça. Et quand on commence à penser en français, est-ce qu'il y a des erreurs qu'on fait souvent? Oui, bien sûr. Au début, on fait tous des erreurs. D'accord. C'est normal. Oui. Par exemple, on peut oublier des mots, on peut faire des fautes de grammaire, Oui. on peut utiliser des expressions qui ne sont pas tout à fait correctes. Oui, je comprends. Mais l'important, c'est de ne pas se décourager. Oui. Il faut continuer à pratiquer et à s'améliorer. Et puis petit à petit, on va faire de moins en moins d'erreurs. Oui, d'accord. Et notre français va devenir de plus en plus naturel. Super. Voilà. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils pour nous aider à parler français plus naturellement? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut essayer de s'imprégner de la langue. Oui. Donc ça veut dire
écouter des Français parler, Oui. regarder des films français, lire des livres français et essayer d'imiter la façon dont ils parlent. D'accord. L'intonation, le rythme, les expressions. Ah, oui, d'accord. Ouais. Donc, imiter les natifs. Exactement. Mhm. Ensuite, il faut essayer d'utiliser des expressions idiomatiques. Oui. Donc, ce sont des expressions qui ne se traduisent pas littéralement, Oui. mais qui sont très courantes en français. D'accord. Par exemple, au lieu de dire « je suis d'accord », vous pouvez dire « je suis de ton avis Ah oui. ». Voilà, C'est plus naturel. c'est plus naturel. C'est plus français. C'est plus français, voilà. Donc, il faut essayer d'enrichir son vocabulaire avec des expressions idiomatiques. D'accord. Et puis, enfin, il faut surtout ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ah, C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. oui, c'est vrai. Donc, il faut oser parler, même si on n'est pas sûr de soi. Oser parler, Voilà. ça. Et ne pas hésiter à demander de l'aide si on a besoin. D'accord. Alors, en résumé, pour penser en français, il faut s'immerger dans la langue, Oui. s'entraîner à penser en français au quotidien, Oui. ne pas avoir peur de faire des erreurs, Exactement. et puis imiter les natifs. Voilà. C'est ça. C'est la clé du succès. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. De rien avec plaisir. J'espère que ça va aider nos auditeurs à progresser en français. Moi aussi. Et puis à parler français plus naturellement, Plus couramment. plus couramment. Ouais. Alors, n'hésitez pas à mettre en pratique ces conseils. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle immersion. À bientôt. Au revoir. Au revoir.